Nous recevons cette semaine dans notre rubrique Success Story la star africaine Afia Mala. La vedette d'origine togolaise nous raconte son parcours professionnel et son engagement envers les plus vulnérables. Bonjour, je m'appelle Afia Mala. Je suis artiste de la chanson africaine togolaise. C'était une époque quand même où la chanson était très mal vue quand même par quand il s'agit d'une femme et surtout que papa était enseignant. Et il a vu qu'à travers la carrière que j'entreprenais, il a vu que je délaissais les cours. Et là, ça n'a pas été facile du tout. Mais bon, comme j'ai décidé vraiment de le faire, et à la fin des comptes, il m'a laissé. Parce que, vous savez, ma mère faisait partie d'un groupe de femmes qui avait une organisation qui s'appelait Rabobo. Rabobo qui veut dire l'ensemble des amis. Et ces femmes, elles composaient leurs chansons, leurs propres chansons, elles jouaient de tous les instruments, tam-tam, gong et tout, et elles sortaient chaque 3 mois leur assemblée sur la place du village. Et à travers ça, moi vraiment, ça m'a vraiment inspirée parce que chaque fois qu'elle revenait à la maison, elle n'arrêtait jamais de chanter. Et des fois, je l'écoutais répéter une phrase, c'est-à-dire juste un couplet, plus de 10 fois. Et je me rappelle que je lui ai demandé une fois, mais maman, pourquoi tu répètes? Elle m'a dit, mais je suis en train de composer. Ah bon? Composer? Oui, elle dit, mais je compose. Je dis, ah bon? Eh bien, comment ça se fait? Elle m'a expliqué un peu, bon voilà, avec les choses qui se passent. Mais mes copines m'ont dit, bon, il faut que je compose une chanson, donc après, tu vas l'écouter. Et après, me rechante toute la chanson et oh, j'étais impressionnée, j'étais vraiment impressionnée. Et c'est à partir de là aussi que tout de suite, j'ai commencé à composer les chansons. Il y a eu des étapes, il y a eu des époques de zouk. Il y a eu des époques, vraiment, quand on a commencé, on faisait de la musique traditionnelle. Mais aujourd'hui, je fais toujours de la musique traditionnelle, mais je fais de la salsa aussi. Ma plus grande scène, c'était au Kazakhstan, à Almaty. Et puis c'était un concours, c'était tous les pays d'Europe réunis. Et moi, je suis partie là-bas par le biais de RFI qui m'a envoyé, mais pour représenter le Togo. Et le Togo était le seul pays africain représenté le jour-là. Mais vraiment, j'ai eu le 3e prix. Le premier prix, c'était l'Italie. Le 2e, c'était le Kazakhstan. Et le 3e, c'était le Togo. Ma collaboration avec l'orchestre Aragon a été ma plus belle réussite, vraiment, parce que quitter l'Afrique, aller à Cuba et qu'ils acceptent de travailler avec moi, mais vraiment je pense que ça a été ma plus belle réussite. Si je peux le refaire, je le referai. Ces géants de la musique, j'ai eu encore la chance de tourner, de faire une tournée avec eux en Europe. Parce que ce sont que des hommes. Il n'y a pas de femmes parmi eux. Mais de m'avoir accepté, primo, de faire l'album avec moi, et en plus de ça, de me mettre sur leur tournée à Cuba, jusqu'en Europe, alors là, je pense que
c'est ma plus belle réussite, ma plus grande réussite, ce que j'ai fait avec l'Orchestre Aragon. J'ai appris par mon père, mon feu père, que l'éducation, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Et c'est pour cela qu'on a beaucoup investi dans Vie et Vivre, en construisant des écoles, en aidant les enfants pour la scolarité, et en plus de ça, et en leur permettant chaque année de pouvoir rigoler, d'avoir cette joie dans le cœur, comme tous les autres enfants du monde. Vous prenez mes albums de 79 jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir que chaque fois, j'ai fait un petit pas de plus. Donc pour cet album que j'ai réalisé avec l'Orchestre Aragon à Cuba, je pense que c'était quand même un grand album. Il va falloir faire quelque chose de plus que ça. Et c'est ça qui me retient, qui m'a retenu jusqu'à présent. Mais je vous réserve la surprise pour l'année prochaine. Le secret de ma forme, toujours juvénile. Quand vous me posez la question, ça vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur, c'est tout. Parce que quand je dis ça vient de l'intérieur, bon, il faut savoir prendre la vie comme elle se présente. Il ne faut pas se compliquer la vie. Voilà, c'est tout. Les gens pensent que, bon, Afia Mala, elle ne mange pas beaucoup, elle fait un régime. Mais je vous dis, je ne fais pas de régime, je n'ai jamais fait de régime. Ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est ma famille. Vraiment. Parce que ma famille, elle est toujours là pour moi. Mes frères et sœurs, ma fille, surtout mon mari, ils sont toujours là, chaque fois que j'ai besoin d'eux. Il ne faut pas se lever du jour au lendemain et dire que c'est parce que j'ai raté mes études, j'ai raté ma vie, j'ai raté... mon papa m'a dit d'apprendre, je ne sais pas, un métier, menuisier ou je ne sais pas. Et puis, on se dit parce que j'ai pas pu, parce que je l'ai raté, donc je vais devenir artiste. Non, non, c'est un don. Voilà. Je ne parle même pas de... Je ne peux pas dire il faut avoir une voix, il faut avoir ci, il faut avoir... Non, il faut avoir le don. Il faut être né pour faire ça, pour le faire. Il faut avoir ça dans le sang. Voilà. Et comme ça, on le fait toute la vie.